Très bien. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie, à la fois quelque chose qui m'est arrivé, mais aussi quelque chose que j'ai fait. Et je suis sûr qu'à un moment donné, dans ce récit, vous vous y retrouverez. L'année dernière, j'étais en Italie pour faire un Erasmus à Padoue, une ville étudiante près de Venise. Et comme la météo devenait assez clémente et le ciel complètement dégagé, on a décidé avec un groupe d'amis de faire un tour en montagne. Nous étions un groupe assez sportif. Par assez sportif, j'entends environ un jogging toutes les 2 semaines. Alors notre idée était de faire un peu de course à pied dans les montagnes pour voir à quoi pouvait bien ressembler le fameux massif des Dolomites. Alors on a mis un short et des baskets et on a pris le premier train du samedi matin vers Bassano del Grappa, une très jolie ville sur la bordure des Alpes. Nous avons commencé à courir au pied de la montagne en suivant le chemin de randonnée du Monte Grappa. Mais très vite, on s'est rendu compte que la pente était tellement abrupte que continuer à courir devenait presque impossible. Alors on s'est vite résolu à marcher. Tout le long de la matinée, les paysages que nous pouvions admirer étaient vraiment sensationnels, vraiment magnifiques. Après une pause déjeuner, nous avons décidé de continuer à marcher sur le même chemin. Mais nous n'avions aucune idée de l'altitude à laquelle on pouvait bien être ou la distance déjà parcourue. Mais on a continué à marcher. Et quelques heures plus tard, on a commencé à rencontrer la neige. Là, c'est devenu plus compliqué parce qu'à chaque pas qu'on pouvait faire, nos pieds s'enfonçaient dans 20 cm de neige. Alors on a commencé à se demander si c'était vraiment une bonne idée de continuer à marcher. Mais après un moment, on a divisé le groupe et j'ai voulu continuer avec ceux qui n'en avaient pas marre de voir des panoramas de plus en plus impressionnants. Alors on a continué à marcher, à fatiguer, mais à marcher. Et au bout d'un moment, comme le soleil baissait, on pouvait voir le sommet du Monte Grappa qui, avec les ombres, nous semblait plus qu'à quelques kilomètres. Alors bien sûr, on a décidé de l'atteindre. Et après une bonne dose de marche et un peu d'escalade, nous arrivions au sommet du Monte Grappa. Et de là-haut, vue imprenable sur l'autre versant de la montagne, la chaîne des Alpes à nos pieds. Un très très beau moment. Ensuite, nous avons voulu faire une petite pause au refuge du sommet pour manger un strudel. Apparemment, nous n'étions plus très loin de l'Autriche. Et là, on a commencé à s'inquiéter pour l'autour. Cette fois, nous avons décidé de prendre la route de montagne et la dévaler en courant. Oui, la dévaler, parce que quand on a commencé la descente, on pouvait voir le coucher de soleil. Puis plus de soleil, et finalement, c'était la nuit. On ne s'est presque pas arrêté de courir, pardon. Et pour cause, le dernier train pour Padoue, pour rentrer chez nous, partait 2 heures plus tard. En courant, je voyais régulièrement le même panneau avec un numéro inscrit sans unité de mesure. J'ai compris au bout d'un moment qu'il s'agissait d'une borne kilométrique. Et je ne me souviens plus combien en avoir vu, mais plus de 10, c'est certain. Au bout d'un peut-être 2 heures de course, on s'est arrêté sur un balcon qui surplombait toute la ville de Bassano et ses lumières. Là, on a compris qu'on n'aurait pas notre train. Mais peu importe, on a continué à courir. Et une des rares voitures qui passait par cette route de montagne quasiment déserte et dans la nuit, nous prenait tous les 4 en autostop. Sauvés. Et quelques minutes plus tard, on s'écroulait littéralement sur les sièges de la gare. Le lendemain matin, alors que je pouvais à peine marcher avec mes jambes toutes courbaturées, j'ai reçu un message de Georg, l'ami allemand qui avait eu l'idée de faire ce jogging dans les montagnes. Il avait retracé sur un site internet le parcours que nous avions fait pour voir la distance parcourue. Et nous avions marché et couru pendant 38 kilomètres. Et monté puis descendu 1600 mètres de dénivelé. À ce moment-là, j'étais en train de me dire « Mais j'ai quasiment fait un marathon hier. Et pas à Paris, dans les Alpes. » Je ne vous aurais vraiment pas cru si 2 jours plus tôt, vous m'aviez dit que je ferais une telle chose. Et c'est sûr, parce que pendant cette journée, nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions. Nous avons réalisé ce que l'on faisait en le faisant, en réalité. Et nous n'étions pas mentalement préparés à cela. Ah oui, personne dans le train n'avait idée que nous ferions une marche aussi longue. Et en montant, nous ne savions pas jusqu'où on pourrait aller. Et même en redescendant, on ignorait l'heure en nous disant que peu importe, on saurait quoi faire en arrivant en bas. Et je pense sincèrement que cela nous était bénéfique. Vraiment. Nous savions vraiment ce que nous faisions et nous savions que finalement, la fin serait finalement bonne.
Mais c'est ça, à la fois, l'ignorance nous a apporté beaucoup de choses. Et finalement, savoir ce que l'on fait n'est peut-être pas une très très bonne idée, finalement. Parce que vous êtes ici dans cette salle, il y a des entrepreneurs, il y a des étudiants qui veulent innover, qui veulent créer, qui veulent faire des choses et développer des choses. Mais quand ils se demandent quand ils atteindront leur but, quand ils finiront leur projet, ils se découragent. Et ils ont de quoi se décourager parce que la route est longue et fastidieuse et qu'ils n'en voient pas la fin. Mais heureusement, elle est ponctuée de très beaux moments, des moments qui nous poussent à aller plus loin et à continuer de marcher. Et c'est ça. Parfois, chercher à savoir ce que nous faisons, où nous en sommes et ce qu'il nous reste à faire n'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être faut-il, dans certains cas, ne pas savoir ce que l'on fait pour aller plus loin et aller plus haut. Peut-être faut-il juste continuer à marcher. Merci beaucoup.